La Seconde Guerre mondiale était entrée dans sa phase décisive. La bataille de Stalingrad s'est avérée cruciale. Les Allemands s'étaient retranchés dans toute la ville. En prenant le contrôle de Stalingrad, ils se seraient emparés des gisements de pétrole russes et auraient pris l'avantage sur Staline. Ce dernier a alors mis en place un stratagème macabre pour remporter la bataille, quel qu'en soit le prix à payer. Les combats firent plus de 2 millions de victimes. Bleibt der Kompanie hier! Wir werden angegriffen! Wir haben schon Dutzende Männer verloren! Schickt Luftunterstützung! Schickt Luftunterstützung! Schickt irgendwas! Scheiß Schmerzen! Gib mir das Morphin, Scheiß Schmerzen! Noch ein bisschen, Guido! Scheiße! Wieder weg von mir, Hand! Bring mich nach Hause, bitte! Ich hol dich raus. Ich sterbe! Ich wiederhole! Schickt Luft! Doktor! Doktor! Otto! Bist das du? Du hättest mich fast getroffen! Verteidigung! Hab dich getippt! Scheiße. Herr Doktor, kommen Sie sofort hinunter, bitte. Es gibt hier einen Verletzten. Herr Doktor! Sie müssen unbedingt mitkommen! Sie müssen unbedingt mitkommen! Kommen Sie bitte! Handler! Scheiße.
Nul ne sait comment ce Hans a fait pour s'en sortir. Voici son journal. Je l'ai eu grâce à un ami avec qui j'ai grandi en Écosse et qui travaille pour les services secrets. Ces derniers écrits datent du mois d'août 1944. 2 jours plus tard, il se serait apparemment suicidé dans un hôpital psychiatrique allemand. Vous parlez allemand? Je me débrouille. Je vois. Et pourquoi on se prend la tête sur le journal d'un cinglé? Nous ne faisons pas de recherche sur le père Fouettard, soldat, mais sur un possible génocide à l'arme biochimique. Vous avez bien entendu. Ну давай, давай, быстрее! Все в порядке. Staline avait toujours un coup d'avance sur Hitler. Il voulait créer une race de super guerriers. Les résultats de ces expériences ont heureusement été détruits avant la fin de la guerre. Et parmi les hauts gradés, certains pensent que les Russes ont pu faire une découverte beaucoup plus sinistre. Cette histoire de gaz, c'est ça. Vous savez, j'ai beaucoup appris sur cette bataille durant ma formation. Comment ils ont brûlé la moitié de la ville, mais on nous a jamais parlé de gaz toxique. C'est parce que les Alliés ont bombardé le sud au napalm. Ils ont tout brûlé. C'était le seul moyen d'éradiquer l'infection. C'est drôle, monsieur. Serait-ce la nouvelle histoire de fantôme pour effrayer les recrues? J'aimerais bien. Il n'y a pas grand monde qui savait pour le gaz. Tous les rapports officiels ont été détruits. Ils ne voulaient pas admettre l'existence de telles atrocités. Donc il n'y a aucune preuve. Mais elles sont là, devant vous. C'est tout ce que nous avons. Pourquoi m'en parler soudainement aujourd'hui? Ces dernières 24 heures, nous avons reçu des rapports de Bulgarie. Ils mentionnent un incident similaire à ce qui est écrit dans le journal. Il y a une base. Sur cette base se trouve un dépôt de munitions.
Ce dépôt souterrain de 8 étages abrite des armes depuis 80 ans. Les Russes et les Bulgares se sont alliés après la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons de bonnes raisons de croire que ce gaz se trouve quelque part dans ce dépôt. Demandez à un de nos contacts de le vérifier. Nous pensons que les Bulgares ignorent complètement son existence. Il faut le retrouver et le mettre en lieu sûr, à tout prix. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Toute une série de vols d'armes ont été rapportés sur plusieurs bases militaires à travers l'Europe de l'Est. Vous vous ferez passer pour le capitaine John McGahey, inspecteur des dépôts d'armes. Vous enquêterez sur un vol qui a eu lieu sur cette même base. Vous avez pour mission de pénétrer dans le dépôt et de nous informer de tout ce que vous y trouverez. Votre contact sur place sera le médecin militaire Anna Bennett. Si vous trouvez quoi que ce soit portant cet insigne, vous me le signalez, à moi seul. Capitaine John McGahey. Enchanté. Bienvenue en Bulgarie, monsieur. Soldat Harold Miller, à votre service. Je vais prendre votre service. Est-ce que la route est longue? Environ 2 heures, monsieur. Très bien. Réveillez-moi quand on arrive. Bien, monsieur. Et la plupart des habitants travaillent à la base. C'est le plus gros employeur. Ouais, ça a l'air sympa. Ne vous en faites pas. On a tous été jeunes. Et nous avons 1 heure à midi avant de rencontrer le commandant Borov. Vous pouvez manger dans votre chambre ou Non, bien... non, je vais pas manger. Conduisez-moi à cette adresse. Monsieur, j'ai pas l'autorisation de... Je viens juste de vous la donner, soldat. Oui, monsieur. Très joli. Qui vous a laissé entrer? Oh, bonjour, on est là Ne pour... parlez pas comme ça! Vous et vos amis voyous feriez mieux d'éguerpir avant que j'appelle Virgile! On ne sera pas long, madame. Vraiment charmante. Oui? Salut. Le docteur Bennett est là? Maman veut pas que je parle à des étrangers. Oh. Je m'appelle John. Et toi? Myriam, Salut Myriam. Eh bien, tu vois, on se connaît maintenant. Ta maman est là? elle est en train de dormir. Oh. J'ai des questions vraiment importantes à lui poser. Est-ce qu'on peut entrer quelques minutes? Maman veut pas que je laisse entrer des étrangers. Et elle a tout à fait raison. Tu veux bien aller chercher ta maman et on t'attend là? C'est peut-être mieux si vous entrez. Sinon, tante Koina va s'en prendre à vous. C'est d'accord. T'es mignonne comme ça. Merci, je t'ai fait du café. Je peux vous aider? Bonjour. Capitaine John McGahey. Je viens vous voir suite à votre rapport. Vous voulez un café ou un verre de lait? Non, merci ma puce. Est-ce qu'il y a une pièce où l'on pourrait parler, vous et moi? On peut aller là-bas. Très bien. Oh, Myriam, si tu montrais au soldat Miller ce que tu as comme jouet. D'accord. Fais voir, qu'est-ce que tu as Alors. là? Ça, c'est Monsieur Lapinou. Bon, j'ai parcouru votre dossier. On vous a mise temporairement en congé? C'est plutôt une suspension à durée indéterminée. Qui vous a suspendu? Le commandant de l'armée bulgare, le colonel Borov. Il a trouvé mon rapport extrêmement bâclé et m'a tenu pour responsable de ce qui s'était passé. Dites-moi ce qui s'est passé. Vous ne me croirez pas si je vous le dis. Écoutez, si personne ne vous croyait, on ne m'aurait pas envoyé ici. J'étais de service la semaine dernière. Allez, on soulève. Merci, soldat. Vous pouvez vous rhabiller. On va peut-être pouvoir la sauver. Peut-être? Eh bien, déjà, commencez par éviter les maisons closes. Docteur Bennett, un blessé aux produits chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs barils lui seraient tombés dessus au dépôt de munitions. Il a les poumons perforés et quelques fractures au visage. C'est arrivé au niveau -8.
Docteur Bennett, c'est terminé. Il est en état de mort cérébrale. Son cœur s'est arrêté. C'est uniquement le respirateur qui le maintient en vie. Heure du décès, 18h05. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Il commence à se redresser et il attaque mon infirmière. Qu'ont-ils fait du cadavre, vous le savez? Il l'aurait incinéré. Génial. Le colonel Boroff m'a dit qu'il s'occuperait du rapport. Il a écrit que le patient avait des hallucinations et m'a demandé de le signer. Tout ça, c'est des conneries. C'était pas l'anesthésie. Il a pété un plomb après avoir été déclaré mort. J'ai insisté pour modifier le rapport et ça l'a énervé. Il m'a accusé d'être incompétente et responsable de ces 2 morts. Il a décidé de me suspendre. C'est là que j'ai porté plainte. Il y a des preuves de tout ça? Des photos, des vidéos ou quoi que ce soit? Tout ce qu'on avait a été saisi par Boroff. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Une substance chimique qui, d'après nous, se trouve sur place. Et vous me dites qu'il s'est blessé à quel étage déjà? Le plus bas, au niveau -8. Comme c'est une base américaine, les 2 armées se partagent les responsabilités. Et comment ça se passe? Bien. Vraiment? En fait, les Bulgares ont peur de perdre le contrôle. Et les Américains n'acceptent pas qu'ils freinent la passation comme ça. Je vois une grande et heureuse famille. Colonel? Bienvenue en Bulgarie, capitaine McGay. Merci, colonel. Vous savez, l'armée bulgare a toujours été respectée dans le monde entier. C'est dommage qu'il cède la base à un commandement étranger. Ah, nos hommes vous apprendront peut-être 2 ou 3 choses. Allez, se pune smrtno, Malpa. Ajde, poživo. Daj. Hey, stay! Colonel, je dois accéder à tous vos dépôts et bâtiments de stockage de munitions. Désolé, capitaine, mais vous ne pouvez accéder à ces dépôts qu'en cas de guerre uniquement. Et je peux savoir pourquoi votre armée combattrait avec des armes de la Deuxième Guerre mondiale? Avec cette série de vols d'armes qui a eu lieu l'année dernière, les autorités internationales veulent un rapport détaillé de votre stock. Et comme le Major Stone prendra bientôt le commandement, ça ne devrait pas poser de problème. La base, oui, mais les dépôts de munitions, non. Ces derniers vont demeurer sous ma responsabilité. Maintenant, écoutez-moi. Si vous tenez vraiment à votre poste, je vous suggère de rendre cela possible. Sinon, vous pourriez être remplacé un peu plus tôt que prévu. Est-ce que c'est clair? Bonne journée, colonel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Des problèmes. Dites à Vladi que nous devons nous voir. Attendez. Tu croyais peut-être que je te verrais pas? Sale môme. Et voilà. Non, Tu l'aimes pas ce fromage? Oh, tu sais ce que c'est quand on fait des courses sur cette île. je déteste cette île. Et comment c'était le carnaval à l'école aujourd'hui? Je veux plus jamais y retourner. Pourquoi ça? Ils se moquent de moi. Parce que tu es plus intelligente et plus jolie que les autres? Non, parce que je suis américaine. Ils nous détestent. Tout le monde ne déteste pas les Américains. Ils t'ont bien renvoyé sans raison. Ma chérie,
Approche. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Ta maman prend seulement un peu de repos. Et l'année prochaine, tu auras plein de nouveaux amis américains. Et tu te sentiras vraiment beaucoup mieux. Je peux rester à la maison en attendant. Non. Mais tu peux pratiquer ton bulgare et te faire plein de nouveaux copains. Je serai jamais amie avec Ivan. Rien ne t'y oblige. Tu peux être ami avec tous les autres et comme ça, Ivan te laissera tranquille. Prends un verre avec moi, Trésor. Désolée, les verres sont uniquement réservés aux clients. Sois pas timide. Je ne peux pas, bébé. Katiusha, fous-moi le cas. Elle est vraiment superbe. On a une nouvelle brune qui vous fera prendre votre pied. Je la verrai plus tard. J'ai un petit cadeau spécialement pour vous. À moitié prix. Donc, si on parlait affaires, nous allons faire une petite pause. Ça a un rapport avec ce soldat contaminé? Un soldat contaminé, de quoi tu parles? Colonel, s'ils ont envoyé un Américain pour enquêter sur votre petit incident, vous pouvez être sûr que Vladi a été mis au courant. Bon, d'accord. Alors, une pause de 2 ou 3 semaines. Non. On arrête tout pour de bon. Tout? On arrête tout? Non, j'ai des clients, moi. Et ils ont déjà payé. Ils attendent la livraison. Ils seront pas contents. Pas content. Si jamais cet Américain découvre que des centaines d'armes ont disparu, tu passeras le restant de tes jours en prison. Non! Il y a forcément une solution. J'ai fait de toi un homme riche. Tire le rideau et trouve un nouveau passe-temps. Maintenant, va me chercher cette jolie brune. Alors, on vient passer un peu de bon temps? Non, colonel. Tout est bien en place. Oui. J'ai pris les détonateurs. Gotchev et Dimov ont commencé leur garde. Bien. Sinon, je peux savoir pourquoi votre femme et votre enfant essayent de quitter la ville? Vous êtes stupide ou quoi? Pourquoi vous n'allez pas carrément dire à l'Américain que vous êtes impliqué? Personne ne sait quelles sont les armes contaminées là-bas. Je ne laisserai pas ma femme et ma fille. Chut. On se détend. Ce petit feu d'artifice fera disparaître tous nos problèmes pour de bon. Vous avez vu ce qui est arrivé à Yanko? Le produit qui l'a infecté se trouve dans ce dépôt. Il avait une MST. Sa petite amie est entraînée. J'ai toujours suivi tous vos ordres. S'il vous plaît, laissez-les partir. Personne n'en saura rien. Votre famille reste ici. Dans le cas contraire, votre femme pourrait recevoir quelques photos de vous et vos nouvelles amies. On se comprend? Ikos, Idvai.
Tout se passe normalement? Oui, monsieur. Alors mettez ça en Dieu sûr. Entendu. Emmenez-le. Ensuite, finissez le travail. Vous n'avez rien laissé permettant de remonter jusqu'à nous? Non, monsieur. Bien. Allez au tir. Myriam, il faut te lever. Lève-toi. Allez, fais ce que maman te dit. Dépêche-toi. Mais pourquoi? Myriam, tu peux te dépêcher. Vite. Allez. Dépêche-toi, allez hop. Attention, fuite de substances radioactives. Attention, fuite de substances radioactives. Veuillez suivre les instructions du personnel qualifié. Attention, fuite de substances radioactives. Allez, plus vite, allez, viens, allez. Mon bébé. Myriam, quelqu'un a vu ma fille. Une petite fille. Ouais, elle était jetée là. Ma petite fille. Myriam. Oh, pardon. Ma puce. Avaria no Vector.
Vous auriez pas vu ma fille, une petite fille aux cheveux longs et frisés. Docteur Bennett, Ça docteur va. Bennett. Vous avez vu ma fille, Myriam? Non, désolé, mais je vous promets de vous aider. On était à l'entrée, mais après on a été séparés. C'était une s'est-il véritable marée humaine. Respirez, docteur Bennett, respirez, Je calmez-vous. n'arrivais plus à la tenir et elle a complètement disparu. Docteur, docteur Bennett, docteur Bennett, nous allons la retrouver, ne vous en faites pas. Écoutez, je le sais, écoutez-moi. Il y a 2 entrées dans le bunker. Une ici et une là-bas. Non, docteur. C'est possible. Je vous dis que non. Personne ne laissera une petite fille dehors dans ces conditions. Personne. Elle se trouve forcément dans le bunker, ok? Vous êtes sûr? Je vous le promets. D'accord? Je vais vous aider à la retrouver. Je vous en prie. Mais vous allez d'abord vous occuper de ces gens. Et cette jeune fille s'est coupée. Alors, laisse-moi regarder. Raconte-moi ce qui s'est passé. On était en train de courir et tout à coup quelque chose m'a fait tomber. Je croyais que c'était juste une coupure, mais ça a pas arrêté de saigner. On dirait que c'est superficiel. Je vais te mettre un pansement et ça ira. Alors, ma chérie, tu devrais regarder ailleurs. Tes parents vivent à la base? Non, comme mon frère est soldat ici, nous sommes restés avec lui pour la nuit. On devait partir vers la côte aujourd'hui. On avait prévu un week-end en amoureux. Quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Ce sera pas pour tout de suite. Mais vous ne risquez rien ici, vous en faites pas. Il faut te reposer. Merci. On peut y aller. Non. Non, monsieur, ce sont juste des exercices pour garder nos hommes en forme. Oui. Oui, nous avons prévenu toutes les agences de presse. Je peux vous rappeler? Vous êtes en retard. Vous réalisez ce que vous avez fait? C'est l'enfer absolu dehors. Il faut déclarer l'état d'urgence tout de suite. L'état d'urgence? Vous voulez bien m'expliquer? Vous n'avez encore rien vu, Boroff. C'est ma fille qui m'a fait ça. Ma propre fille. Appelez Sophia. C'est fait. Tout le monde croit qu'il s'agit d'un simple exercice de simulation. Vous n'êtes qu'un criminel de guerre. Faites-vous plutôt soigner au lieu de raconter des conneries. Aidez-moi. Aidez-moi. Général, nous avons un problème. Oui, monsieur, je sais ce que je dis, mais ce n'est pas un exercice. Nous devons déclencher une alerte code rouge. Harold, vous avez trouvé Myriam? Désolé, j'ai regardé partout et elle n'est pas dans le bunker. Je suis désolé. Vraiment partout. Oui, ne vous en faites pas. Quand on sera sorti, je vous aiderai à la retrouver.
monsieur, je peux vous aider? Dites-moi. Et merde. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Harold. Il y a des personnes contaminées à l'intérieur, Harold. Contaminé? Comment ça? Nous devons immédiatement sortir. Nous ne sommes pas autorisés à sortir. Et nous sommes en lieu Regardez sûr leurs ici. yeux. Nous devons partir. Nous devons ouvrir le bunker sous aucun prétexte. On va retrouver Myriam. Ça n'a rien à voir avec elle. Bien sûr que si. Harold, dépêchez-vous. Pourquoi le bunker est ouvert? Restez pas là. Oh la vache. Désolé, soldat. Vous n'avez pas à vous excuser. Où vous m'emmenez? Où On va- allons-nous? On va vers le pont. Arrêtez-vous! Arrêtez la voiture! Je peux savoir ce que vous faites? Attendez. Je dois retrouver ma fille! Et pas question, c'est du Vous allez suicide. me lâcher! Et c'est du suicide et vous le savez. Anna, Si elle est dehors, je la retrouverai. et vous connaissez les risques. Ok. Alors je vais vous accompagner. Je préfère rester avec vous. Vous êtes sûr? Ouais, on sera en sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, mais dépêchons-nous! Hé, Myriam, viens là, viens. N'aie pas peur, je suis ton ami, tu te souviens? Regarde, c'est moi, c'est John. Tu te souviens, je suis ton ami. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, vous êtes un criminel? Non, 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 non. Je suis ton ami. Il faut que tu m'aides à sortir. Dans ce cas, pourquoi ils vous ont enfermé? Des personnes pas gentilles s'en sont pris à moi. Ivan s'en prend à moi, lui aussi. Je sais qu'Ivan s'en prend à toi. Bon, je veux que tu trouves le policier. Il a la clé qui ouvre cette porte. Tu le trouves et tu reviens m'ouvrir, d'accord? Dépêche-toi. Non, j'ai pas T'es envie. une grande fille maintenant. Si tu trouves la clé et que tu me sors de là, je te protégerai de tous les méchants qui te poursuivent, d'accord? Mais il faut faire très vite, alors dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, ma puce, tu peux le faire. Ne traîne pas. Tu l'as trouvé? Réponds, Myriam. Dépêche-toi. Allez, ma puce. Recule. Tu peux venir. Vous avez tué les méchants. Ouais, ton appareil et toi, vous ne risquez plus rien. C'est Monsieur Lapinou. Dis-moi, pourquoi tu es toute seule, Myriam? Où est passée ta maman? On s'est perdu à l'entrée du Hé, bunker. hé, hé, ne pleure pas, écoute-moi. Je vais retrouver ta maman, d'accord? Je te le promets. D'accord. Allons-y. Soldats, ouvrez cette barrière! Possible, monsieur! Vous savez qui je suis? Oui, colonel Bonhomme, mais nous avons des instructions! Mais c'est moi qui ai donné ces instructions! Laissez-moi passer, soldats! Oui, monsieur! S'il vous plaît, prenez mon bébé, sauvez-le. Reculez! Reculez! Reculez!
ça que vous a parlé le capitaine McGay? Oui, Et qu'est-ce qu'il vous a dit? qu'il y avait des armes vraiment dangereuses stockées dans les dépôts. Il est venu enquêter, mais il m'a pas dit. Tout droit, ensuite à droite. Il meurt pas. Patron! Eh, doucement, les traînées. Qui a fait ça? Anton, c'est du cuir italien. Emmène-la aux toilettes et nettoie-la bien. Je vais m'occuper de cette ordure. Personne ne touche à mes filles. Oh. Foutu cook! Mec, je viens de voir un truc absolument dingue. Elle est morte. Tu viens de dire qu'elle était morte? Merde, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Je viens d'assister à un truc complètement dingue. Toute la ville va se faire dessus. Rejoins vite le continent. Le continent? Pourquoi? Nous avons déclenché une code rouge. Un code rouge? Borof, pourquoi vous n'avez rien dit? Mais c'est quoi un code rouge? Borof! Elle est venue ici. Il faut partir maintenant. Non, il faut regarder partout. Toutes ces empreintes, c'est pas les siennes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes médailles. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Ce sont celles d'un soldat, celles de mon père. Ça, c'est mon école. Ah oui? Vous avez des enfants? Ouais, une petite fille, comme toi. Elle s'appelle comment? Olivia. Où elle est? Elle est au paradis avec sa maman. Madame Sarac? Madame Sarac?
ma puce. Allez, viens, viens. Je suis là. Tout va bien. Chut, je suis là. Ça va, ils sont partis. Ils sont partis. Hé, hey, regarde qui est là. Monsieur Lapinou. Tiens, prends-le, ma puce. Chut, tout va bien. Non, regardez! On est sauvés! Restez ici! Non! Vite, montez! C'est un code rouge! Ils veulent faire brûler tout le monde. Non, ma puce. Baisse-toi. Il commence à s'éloigner. Ça va aller. Rien. Ne pleure pas, d'accord? D'accord? Comment va, monsieur Lapinou? Il va bien? Il a peur? Un peu, oui. Tu vas revoir ta maman. D'accord? Allez, souris. Ça va aller. On n'est pas loin du bunker. Tu pourras te reposer avec ta maman, je te le promets. Encore 5 minutes. John, Oui? j'ai faim. D'accord, mais puis on va trouver quelque chose à manger. Toi? Myriam, accroche-toi! Arrêtez-vous, je dois... Ils sont tous contaminés! À genoux, j'ouvre le feu! Je vous dis qu'ils sont tous contaminés! Dépêche-toi! Passe-toi! On est ça, laissez-nous monter. On a ordre de ne prendre personne à bord. Allez, me racontez pas l'histoire. On n'embarque aucune personne vivante. Au moins l'enfant, alors. Non! T'en fais pas, Myriam. Écoute, ils vont te mettre à l'abri.
Non, je veux rester avec vous, s'il vous plaît. Un code rouge est en vigueur. Considérez-vous comme des privilégiés? Des privilégiés, enfoirés. Prenez la fille, mais ce privilège ne durera pas longtemps. Déguerpissez tant que vous pouvez encore le faire. Suis-moi, Myriam. Viens, ma puce. T'en fais pas. Merde. On doit arrêter là. Maintenant, il faut aller vers le pont. On peut pas arrêter comme ça. Je suis désolé, Anna. Mais dans ces conditions, il est quasi impossible qu'une petite fille arrive à tenir aussi longtemps. Si elle est quelque part dehors, je la trouverai. Mais... Où allez-vous? Où comptez-vous aller? J'en sais rien. Arrêtez! Lâchez-moi. Écoutez-moi! Votre fille est intelligente. Réfléchissez. Si elle est dehors, elle est avec quelqu'un qui la conduira à ce foutu pont. D'accord? Elle n'a pas d'autre choix. Il faut y aller. Il faut y aller maintenant. D'accord. Si quiconque essaie de traverser, vous l'abattez sans sommation. 2 autres patrouilles ne nous répondent plus. Et une 3e est à court de carburant. Presque tous ont été tués par... Lieutenant, fermez toutes les routes. Code 227. Que personne ne quitte la ville. Préparez les frappes aériennes, on attaquera dès le lever du soleil. Mais ce code a été utilisé pour la dernière fois durant la 2e guerre. Que dites-vous? Excusez-moi. Envoyez du renfort. Je répète, envoyez du renfort. Descendez. Chut. Bon, Myriam, on va jouer à un petit jeu, d'accord? Quel genre de Tu jeu? vas fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Très lentement. D'accord? Tu peux faire ça pour moi? Quoi que tu fasses, quoi que tu entendes, quoi qu'il se passe, tu fermes les yeux, d'accord? D'accord. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Je vous en prie. J'ai 2 gamins à la maison. Ouais. Mais tuer ceux des autres, ça vous pose pas de problème, n'est-ce pas? Voilà votre privilège. Mourir comme un homme. 10. Ça va, Myriam? T'as été super. Super, ma puce. Allons-y. Comment tu t'appelles? Alex, monsieur. Conduis-nous au pont si tu tiens à ta vie. Fais attention à ta tête, Myriam. Tu la tiens? Oui. Allez, en route. Vas-y, fonce. Détends-toi, Alex. J'appartiens aux forces spéciales. Je veux que tu nous conduises au pont. C'est dans tes cordes, ça? Bien sûr. Mais nous allons manquer de carburant. Il nous reste à peine de quoi faire plus ou moins 2 kilomètres. Il faut trouver une station-service. Trouve-en une. Ouais, je sais. T'as froid, ma puce. Attends un peu. Tiens, comme ça. Voilà. Ça va aller. N'y pense pas. Ça va aller. Chut. Voilà. Harold, Ouais. il faut qu'on trouve de l'eau. Ensuite, on continue à avancer. Je vais entrer par là. Ok. Je vais vous couvrir. C'est fermé. Ouais, enfin.
Enfin, on y est. Tu peux nous rapprocher un peu de la pompe? Non, je peux pas. D'accord. Désolé. Myriam, toi tu restes là. Oh, c'est pas vrai! C'est trop court! Va à l'intérieur chercher de quoi mettre de l'essence. Lâche ton arme. Et je te conseille de la boucler. Allez, avance. Avance! Pose immédiatement ton arme, allez! Ne m'oblige pas à le répéter. Maman! Maman! Docteur Bennett? Myriam! Maman! Merci, vraiment merci. Maman! C'est Diane qui m'a sauvée! Content de vous revoir. Harold, essayez de trouver de quoi mettre de l'essence. D'accord. Toi aussi, dépêchez-vous! Maman! Mon trésor! Oh, mon bébé, je croyais t'avoir perdu! Maman! Oh, merci, merci infiniment. Allez, très vite! Et toi aussi, dépêche-toi, vite! Allez, les gars, on se dépêche! Mais bougez-vous! Il y en a un autre au dépôt. Dépêchez-vous, plus vite! Harold, ça va? John? John? Allez-y, fichez le camp d'ici, pour moi c'est fini. Alex, emmène-les loin d'ici. D'accord. John, Il faut partir, ma puce. je vais regarder. Non, ne descendez pas, c'est trop tard. Venez avec Non, non, ma chérie, vous devez partir maintenant. s'il vous plaît. Anna, je veux pas qu'elle me voie comme ça. Attends-moi à l'intérieur. Mon amour, fais ce que je te dis. Donnez-lui ça. Anna, je veux pas quitter ce monde comme ces créatures. Je vous en prie. On s'arrête là. On peut pas aller plus loin. Ma chérie, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime. Je t'aime. Écoute, on va devoir sortir et je veux que tu restes près de moi. Compris? C'est compris? D'accord.
suis au courant de la contamination. Je sais quelle en est la cause. Que devons-nous faire? Un code rouge a été enclenché. Personne ne peut y échapper. Non. Je veux qu'on me la ramène en vie. Je peux savoir qui vous êtes? Je suis le général Kenneth Owens. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici. C'est moi qui commande à présent. Ramenez-la! Viens, ma chérie. Allez. Viens. C'est bien, ma chérie. Regarde pas en bas. Alex? Non, je vais pas mourir. Reject me, I like it. Just let me touch it, is it when I say drive?